Salut people, donc là aujourd'hui je suis venu récupérer les batteries de Karukera parce que ça commence à faiblir. Donc pour l'instant, comme j'ai pas d'installation solaire ou 220, je vais les ramener à la maison pour pouvoir les charger. Donc on va démonter tout ça. Il va falloir faire un petit travail ici, un petit nettoyage. C'est de la rouille superficielle, mais bon, il faut le faire. Donc c'est bon, c'est chargé. C'est chargé. C'est chargé et ça va être chargé. Oui. Donc c'est le compartiment batterie. Donc le chariot était coincé. Donc j'ai mis un petit peu de WD-40. Et après il faudra juste, je vais essayer de tout démonter pour bien nettoyer le rail parce qu'ils ont mis de la graisse. Mais de la graisse sur de la graisse, ça en fait des pâtes. Déjà là c'est déjà plus facile que tout à l'heure. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais voilà. C'est déjà plus simple. Ça fonctionne déjà mieux. Donc demain, coup de balayette à l'intérieur. Je vais mettre le produit contre la rouille et puis pour l'instant, là, on va s'attaquer à ça. Je suis venu pour ça. Donc là, j'ai enlevé mes batteries pour pouvoir les charger parce que le fait de faire tourner le car, ça ne recharge pas mes batteries. Donc j'ai enlevé mes batteries. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter tout de suite le chariot. Donc j'ai déjà traité le rail. Tu l'as vu, tu l'as déjà vu ça. Et là, je vais m'attaquer à essayer d'enlever la rouille et un peu traiter la rouille avant de repeindre. Comme ça, ce sera fait. Allez. Voilà, maintenant je laisse le produit agir.
J'ai l'impression que ça fonctionne pas mal. Hein. Parce qu'on voit des zones qui deviennent blanches là, comme là. Donc je laisse sécher. Vous voyez que mon chariot, lui, il coulisse bien. Par la suite, je vais l'enlever pour bien nettoyer. Comme je vous ai dit, ils ont mis du gras dedans. Du coup, gras sur gras, ça fonctionne plus. Et je referai aussi cette petite patte là, de fixation. Je sais pas s'il y a eu un problème ou quoi, mais vous voyez, c'est soudé un petit peu à l'arrache. Donc, je vais essayer de refaire ça. Mais c'est pas une priorité pour l'instant. Yep. De retour dans Karokeera. Je vais continuer sur mon chariot à batterie. Parce qu'il faut que je remette les batteries pour remettre le bus en route, voir si j'ai pas eu de problème avec le faisceau que j'ai enlevé. Normalement, tout s'est bien passé. Mais faut vérifier. Donc je vais utiliser ce produit là, Caravelle Lac anti-rouille. Ça sent bien, c'est en blanc. J'ai retrouvé ça dans mon garage. Donc on va utiliser ça. Mais regardez, ça a bien travaillé, c'est pas mal. C'est relativement propre. À part la peinture, mais je vais essuyer et je vais mettre une petite couche. Comme ça, d'ici demain, je pourrai remettre mes batteries et remettre le véhicule en route. Je crois que c'est un peu pas bon. Je crois qu'elle est pas bonne. Je vais attendre l'espère, mais je pense qu'elle est pas bonne. Coupé, on la refait. Coupé, on la refait. Yo, mes mises en scène, l'ancien en scène, vos détails au café, la scène. Donc je vais utiliser ça. De chez Parkside. Lac anti-rouille. Lac anti-rouille. Lac anti-rouille. Désolé. J'aurais pas été loin avec ça, donc on passe à la taille supérieure. Ben là on est pas mal, on va pouvoir attaquer. Je laisse ça sécher tranquillement. Malheureusement, je l'ai repoussé pour le peindre. Pour peindre la poignée. Et en fait, là, je sais pas si vous voyez, mais ça m'a l'air pas mal. Donc là, je suis en train de démonter des habillés. Je continue à les habiller. Une petite mauvaise surprise. On a de la rouille. Là, j'ai une infiltration. Je sais pas d'où elle vient. Donc, je continue à les habiller. Je verrai. On a la rouille, mais on voit que le joint ici, il est pas top. Donc, on va voir si ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur. On va voir comment on s'occupe de ça. Mais bon, ça m'a l'air superficiel. On va voir tout ça. Là, on voit bien que ça a bien attaqué.
Donc on va gratter tout ça pour voir si c'est profond, jusqu'où ça va. Et ce qu'on va faire. C'est pas beau, pas beau, pas beau, pas beau. Aujourd'hui, on est de retour dans Karuquera. Il pleut. Et pour moi, c'est super. Pourquoi c'est super? Parce que là, je suis totalement à nu. Avant de faire mon isolation, avant de faire l'habillage, j'aimerais bien comprendre certaines choses et voir si j'ai des fuites. Donc, il pleut, c'est nickel. Donc ici, de base, on a de la rouille et c'est par rapport aux fenêtres qui sont là. Donc je pensais que c'était en les laissant ouvertes. Donc l'eau a pu passer. Et donc là je vais inspecter pour voir si je vois une fuite ou quelque chose. Comprendre d'où vient cette eau. Voilà, voilà. Et je vais faire ça pour ici aussi. Là vous allez peut-être pas voir. Il n'y a pas assez de lumière, mais ouais. Là j'ai un petit peu, c'est un peu humide. Donc je vais regarder qu'est-ce qui fait ça. C'est parti! Bon ben j'ai trouvé le coupable. Je pense que la vitre est assemblée en deux parties. Il y a la partie vitre en bas et ils ont rajouté cette pièce là. Donc ça fuit au niveau de ce joint là. Donc là, c'est pas visible. Mais sur celle-là, on le voit clairement. Donc vous voyez que ça coule ici, là. Jusqu'en bas. Ça stagne en bas. Et ça fait de la rouille. Donc vous voyez, là, il y a de l'eau. Et l'eau, elle sort d'ici. Hop. Ça commence là. Donc je vais voir de l'extérieur, là je peux pas parce qu'il pleut, mais je vais voir de l'extérieur si je peux faire un joint ou comment ça se passe. Et en fait c'est partout. Donc là aussi on le voit clairement ici. Donc peut-être qu'il faudra jointer de l'extérieur. Voilà, voilà. Le mystère de la rouille est élucidé. Donc là, j'ai encore une fuite. Et celle-là, je ne vois pas d'où elle vient. Et elle a l'air assez importante. Donc là, je peux regarder à l'intérieur, il n'y a pas d'eau. Ici, j'ai l'impression d'avoir des traces d'eau. Donc, ouais. C'est dans cette zone. Sachant que le bus penche un petit peu en avant. Et après, l'eau, c'est très vicieux parce que ça peut sortir d'ici, couler et sortir là. Donc, c'est pour ça que je regarde à l'intérieur, mais il m'a pas l'air d'avoir d'eau ici. Donc, ouais, l'enquête continue. Donc, on va s'attaquer à la rouille. J'en ai ici. Un peu là, un peu ici, et là. Hop là, voilà. C'est parti. Donc je vais utiliser peut-être la Dremel. J'ai les petits embouts comme ça en acier pour frotter. J'ai le disque à ébavurer et ce disque-là, je vais commencer avec celui-ci pour voir ce que ça donne. Et la Dremel, j'ai surtout pris pour faire les zones qui sont un petit peu plus proches de la vitre pour ne pas risquer de la briser ou de la rayer.
comme je vous l'avais dit, c'est assez superficiel, donc ça part tout seul. Un bon coup de meule, un bon coup de perceuse. Je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle déjà? Décapage, perceuse, je sais pas. Ah, brosse à queue hexagonale. J'ai appris quelque chose. On continue. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Là, il n'y a quasiment plus de rouille. Regardez-moi ça. Je suis assez content. Hop. Là, je vais appliquer le produit tout à l'heure. Donc, je fais pareil avec toutes les zones où j'ai de la rouille. Et voilà, let's go. Donc là, on va attaquer ce côté-ci. Je vous le montre avant, hop, et je vous montre ça après. Alors, le résultat. Donc là, on est pas mal. De ce côté-là, pareil. Là aussi, ça va. Par là, il n'y avait pas grand-chose. Pour ne pas dire rien du tout. En face, c'est comme ça. Et là-haut, on est comme ça. Donc là, je vais essayer de dégraisser un petit peu. Je vais lire la notice du produit et je vais l'appliquer. Voilà, voilà. Donc je vais appliquer ça. Julien, destructeur de rouille. Allez. Aujourd'hui, je m'attaque à la rouille. Donc, moi, je vais bomber. Donc, on va devoir protéger les vitres. Et là, c'est mon beau-père qui s'en occupe. Donc, il a déjà commencé. Il a mis du scotch autour et il va mettre de la polyane. Donc, voilà, je vais vous montrer. Et puis après, ben, je vais bomber. Je vais bomber tout ça. Voilà. Alors donc, il faut bien agiter la bombe. Et après, on bombe. Ouais. Bon, petite rectification, je vais pas bomber. Je vais faire au pinceau. Et donc l'expert en peinture me montre comment faire. T'as du chiffon ou pas? Bon, j'ai l'impression que l'expert veut faire. Il me laisse pas la place. Non, t'inquiète pas, c'est un peintre. D'accord. Ben, c'est C'est ça. un vrai peintre qui est là. Ah, ok, pardon.
Voilà, donc je peux continuer maintenant. Alors là, il y a un peu de corrosion sur mes serrures. Donc j'y vais doucement, je mets du produit du WD. Et là je tourne avec le tournevis, mais tranquille. Si je vois que la clé se tord, j'arrête. Et là ça vient petit à petit. Donc il faut continuer à mettre du WD-40 et y aller doucement. Et on va essayer de toutes les avoir comme ça.